Chers bien-aimés frères en Isaiah, bonjour, bonsoir. Encore une fois, nous voici pour présenter l'émission Vérité révélée, le vrai visage du christianisme. Aujourd'hui, nous allons voir le christianisme, le moteur de la colonisation, le moteur de l'esclavage des Noirs de la traite négrière. Joël a dit ceci: ils ont vendu les fils de Juda aux enfants de Javan qui est la Grèce. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle du christianisme, son implication dans la traite négrière. Pour parler de cette barbarie qu'est la traite négrière, ou l'esclavage des Noirs et des Nègres tout court, on a besoin de remonter le temps jusqu'à l'époque de Noé même, car il y a lieu de jeter un coup d'œil sur la prophétie de Genèse 9, versets 18 à 27. Les Occidentaux, les colons, les esclavagistes prétendent que la couleur noire, c'est ce qui justifie l'esclavage. La question est que la couleur noire de Cam peut-elle justifier la traite négrière? Est-ce que cette couleur noire est associée à la malédiction? Aujourd'hui, nous allons voir la vérité. Car pour justifier leur barbarie, l'ennemi s'est asservi de la parole transmise à nos ancêtres, particulièrement l'épisode de Noé, où il a maudit son quatrième petit-fils venu de Jacob, de Cam, lorsque lui a péché. Et cela a porté Cam à commettre également un péché. Donc Noé va maudire son quatrième fils. Or, Noé n'avait pas seulement Cam comme fils, il avait 4 fils. Et nous avons vu ça dans Genèse chapitre 10. Et comment dire maintenant que cette malédiction est attachée à Cam du fait qu'il est noir? Voilà ce que dit Genèse 9, versets 18 à 29, ou même 27. Après, Noé commença à cultiver de la vigne. Il a fait du vin. Un beau jour, il s'est enivré et s'est mis à nu. Et son fils Cam entra dans la tente, a vu son père tout nu. Il a ridiculisé cela en allant rapporter ça à ses grands frères. Ces deux autres, ayant la crainte de Yah en eux, ils ont pris un drap et allaient couvrir leur père. Pour cela, en se réveillant, Noé a prononcé des paroles de bénédiction sur les descendants de Japheth, des paroles de bénédiction sur les descendants de Cam, au détriment, ou du moins de Seb, au détriment des descendants de Cam, notamment Canaan. Donc cette sentence prononcée contre Canaan, ses descendants vont être esclaves des descendants de Sem et de Japheth. Or, selon l'ordonnance que Abraham a reçue, lui demandant de quitter sa terre, nous allons voir que Abraham s'est établi au sud de l'Égypte selon Genèse 13. Car lorsque Abraham a été en Égypte, et lorsque le pharaon a découvert que Abraham lui mentait, il a demandé à Abraham de partir. Et lorsque Abraham allait laisser l'Égypte, on dit qu'il remonta vers le midi. Le midi, c'est bien le sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Le midi de l'Égypte, on se trouve Soudan du Sud, donc pour entrer dans l'Afrique centrale. Donc lui et sa femme, ils ont laissé, et Lot et toute sa famille, ils ont laissé l'Égypte. Et ceci, regardez bien, on dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel.
le midi de l'Égypte, c'est l'Afrique centrale, c'est le Soudan, c'est Tchad. Oh là là. Et d'après les découvertes, on a dit que le peuple bantou que vous voyez ici, il vient de où? De l'Égypte. Donc voilà. Voilà ce que eux-mêmes, les scribes qui se disaient sages, des sages, ils ont révélé. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la loi de Yah. Parce que cela n'est pas fait pour eux, selon Psaume 147, verset 19 et 20. Ils ne peuvent pas comprendre cela parce que cela nous a été donné. Alors, lorsque le temps est accompli, ou même arrivé pour que cette prophétie soit accomplie, afin que Japheth mette en servitude les descendants de Canaan sur la sentence de Noé, ils sont entrés en Afrique par le biais du roi de Javan. Javan, c'est la Grèce. Qui est fils de qui? De Ashkenaz. Et qui va être père des juifs actuels, les juifs Khazars, les juifs Khazars qui vont se mêler avec les descendants d'Édom pour former les Édomites. Grâce à la victoire d'Alexandre le Grand sur Darius II, ils ont entré en terre d'Afrique. Et c'est là que les Édomites, qui ont déjà un compte à rendre par rapport avec Israël, ils se sont joints aux Ismaélites qui également ont une dent contre Israël. Maintenant, ils vont profiter de tout cela pour marcher contre Israël. Voilà. Parce que, tout comme Ésaü a perdu son droit d'aînesse, Ismaël également a perdu son droit d'aînesse parce qu'il est le premier-né d'Abraham. Mais la question, c'est qu'il n'était pas de la lignée, il n'était pas l'enfant de la promesse. Jacob, depuis le sein de sa mère, était déjà promu à être au-dessus de son frère. Et c'est ces trois catégories, les enfants de Édom, les enfants de Japheth, qui c'est les juifs actuels, et les enfants d'Ismaël, qui c'est les arabes, qui vont former ce qu'on appelle la trident de la religion, l'islam, christianisme, judaïsme. Et c'est bien ces trois religions qui vont comploter contre le peuple de Yah, contre Israël, le saint de Yah. Donc, cette question que la couleur noire est synonyme de malédiction, gardez ça pour vous. Nous connaissons la vérité aujourd'hui. Vous les Occidentaux, vous les Juifs, vous les musulmans, les Ismaélites, je ne dis pas musulmans moi, nous connaissons la vérité. Comme nous avons dit, Cam avait 4 fils. Couche qui est Soudan, Misraïm qui est Égypte, Pout qui est Libye et Canaan qui est l'Afrique centrale. Et d'après ce que même les savants grecs nous disent que ces peuples étaient tous des Noirs. Maintenant, comment voulez-vous attribuer que c'est seulement les Noirs de Canaan, et vous dites que maintenant que c'est la peau noire qui est maudite? Mais vous parlez vous-même comme des maudits. C'est vous qui êtes des maudits dans ce cas. Alors aujourd'hui, comme c'est dit, nous connaissons la vérité. Et cette vérité commence à nous libérer. Et ceci pour de vrai. Et c'est cette vérité que nous allons étaler avec vous. Sur le tapis de la vraie histoire qui nous a révélé l'implication et le rôle du christianisme dans cette horrible malheur bien orchestré, bien planifié, élaboré contre le peuple de Christ.
Ce même Christ dont cette religion, christianisme, prétend nous présenter révélé. Et cette religion n'est autre que la religion de Babel. Car, rappelez-vous, nous avons dit, Ésaü a tué Nimrod. Le christianisme, c'est la religion d'Ésaü qui a tué Nimrod, la religion de Babel. Il a pris son pouvoir et maintenant c'est ce pouvoir-là qui domine le monde. Ils ont établi ce pouvoir en façonnant un ouvrage, formaté un ouvrage qui est la Bible. Mais c'est comme on s'est dit, oui, la Bible c'est un livre formaté. Bon nombre de gens vont poser la question, mais pourquoi j'utilise la Bible pour faire mes émissions? Alors comprenez bien, comprenez ça bien que on l'avait dit déjà. Et je commence par dire dans Jérémie 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de Yah est avec nous. Vous entendez, la loi de Yah est avec nous. Ils sont allés prendre la loi de Yah en Afrique. La loi de Yah est avec nous. Ils n'ont pas dit la loi de Yah est pour nous. La loi de Yah est avec nous. Mes chers amis, quand on parle de scribe, quand on parle de pharisien, enlevez-vous ça de la tête. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la spiritualité israélite. C'est une religion qui a été façonnée lors de la captivité en Assyrie et Babylonie. À travers des Israélites qui ne voulaient pas rentrer en terre de Canaan après la captivité. Alors ils se sont mêlés avec les Édomites, avec les enfants de Japheth, et pour former le judaïsme. Les scribes et les pharisiens. Allez voir dans Matthieu chapitre 23 ce que c'est, les scribes et les pharisiens. Donc, voilà l'histoire. C'est bien ça l'histoire. Histoire fomentée, histoire manipulée, falsifiée. Et comme je vous le dis, même les savants grecs, comme Pythagore qui a passé lui-même 22 ans. Et c'est de là que ils ont accaparé de tous nos savoirs, tous nos saintes écritures, tout ce qui est fait de nous, ce que nous étions avant. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils reviennent pour nous, assujettis, déshumanisés, ils nous ramènent. Ils nous ramènent notre écriture qu'ils nous ont volée, mais de manière falsifiée, dans le but de nous dominer. Mais cependant, il avait toujours sur sa parole. Voilà pourquoi Jérémie a dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de Yah est avec nous. C'est bien en vain qu'il s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Car en dépit de toutes leurs manigances, ils n'ont pas le choix d'inclure des vérités dans leur propre Bible. C'est à nous d'ouvrir les yeux, d'être attentifs et de nous laisser guider par le véritable esprit de Yah pour déceler la vérité qui est cachée. Donc, la Bible n'est pas la parole de Yah. La Bible contient la parole de Yah, mais ce n'est pas la parole de Yah. Regardez ce que Joël a dit. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. C'est la parole. Vous avez vendu les enfants de Juda, de Jérusalem, aux enfants de la Grèce, Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Mes chers amis, réveillez-vous. C'est ça. Lorsque Joël a dit, l'esprit va être répandu sur nous. Soyez réveillés, mes chers frères. Soyez réveillés. On a besoin de ça. On va voir dans nos prochains numéros la colonisation, qui est la nouvelle stratégie de Lucifer pour régner des humains.